bien, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog. Donc j'avais beaucoup envie de vous en filmer ces derniers temps parce qu'il y a eu pas mal de vlogmas qui sont parus sur pas mal de chaînes YouTube. Et du coup j'avais aussi envie de contribuer, mais je m'étais réellement posé la question de savoir si j'étais on va dire si je saurais me tenir au vlogmas, et la réponse était clairement non. La fin d'année a été plutôt compliquée au niveau du boulot, donc franchement je savais que j'allais pas tenir la cadence, et du coup je me suis dit que j'allais vous filmer un petit vlog de l'après. Voilà, donc quelques moments de vie et de mon quotidien, tout simplement, sans aucune prétention. Et voilà, il n'y a rien comment dire, de palpitant dans ma vie, hein, clairement, surtout entre les deux fêtes, même si elles sont toutes particulières cette année. Du coup, voilà, je vous laisse avec quelques images. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver sous un format un petit peu différent. Donc nous sommes le mardi 29 décembre, il est 11h quasiment, oui c'est ça, il est à peu près 11h. Voilà, je voulais faire un petit peu de blabla en intro de ce vlog. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, entourées de vos proches ou d'une partie tout du moins, et que vous avez bien été gâtés. Pour ma part, on a fait Noël en comité restreint, donc avec mes parents, ma soeur, son copain et mon conjoint. Donc on n'était que 6, là où habituellement on est quasiment une vingtaine, puisque d'habitude on monte sur Paris voir mes grands-parents, la soeur de ma maman, le frère de ma maman, les conjoints associés, les enfants, donc mes cousins. Enfin bon bref, voilà. Donc cette année ça n'a pas pu se faire. C'est comme ça. Voilà, au début, j'avoue que ça m'avait un peu... j'étais pas hyper emballée par l'idée de ce Noël restreint, mais c'était ce qu'il y avait de plus logique, on va dire, au vu des risques et de mes grands-parents surtout. Donc voilà, on s'est fait une raison. C'était la première année que je passais Noël sans mes grands-parents, puisqu'on a toujours fait Noël chez mes grands-parents. Du coup, ouais, j'ai eu un peu de mal, mais au final, on a passé une très très bonne soirée avec mes parents. On a fait Noël donc le soir du réveillon, le 24, du côté de mon côté à moi, et on a fait le midi, le 25, du côté de mon conjoint. Donc pareil, là il y avait ses parents, sa sœur, son parrain et sa grand-mère, c'est tout. On était 7. Donc voilà, on a fait 2 petits Noëls en comité restreint. Mais ça s'est plutôt bien passé, on a été énormément gâtés. Donc c'est pas forcément ce que j'attends de Noël, puisque c'est plutôt le partage et les moments en famille qui moi me tiennent à cœur. Mais ma foi, on dit pas non, donc on a eu pas mal de jolies choses. On a passé des très très bons moments, on a bien mangé. Et du coup, j'espère que de votre côté, ça a été le cas aussi. Donc on profite encore un petit peu du sapin, parce que ça va pas durer longtemps. Et je vous retrouve tout de suite pour vous, mais dans un petit peu moment pour moi. Voilà, je voulais aussi vous montrer là tout de suite les petites choses qui me tiennent à cœur en ce moment. Notamment, on a changé la disposition de notre salon, je vous montre tout ça. Donc dans les choses qui me réjouissent en cette fin d'année, il y a notamment le fait qu'on ait changé notre salon un petit peu de disposition. Donc je voulais vous montrer. Pour rappel, je ne sais pas si vous aviez un petit peu l'image de mon salon avant, mais là où vous voyez le tapis des animaux. D'ailleurs ça c'est une autre chose qui me fait très très plaisir, c'est que maintenant ils dorment sur le même tapis. Et honnêtement, c'était vraiment pas gagné, parce que notre chat, est un peu spécial. Vous savez, on l'a trouvé dans les poubelles, et donc il avait à peine 5 jours. Il a fallu qu'on le biberonne, et il n'a pas eu de maman chat. Donc c'est le chien qui a fait un petit peu toute son éducation.
Et il y a des choses où voilà, il reste très très solitaire, il n'est pas très très câlin. Mais de plus en plus, je sais pas comment vous expliquer, il nous donne sa confiance et bon, avec la chienne ça se passe très très bien, donc ça m'étonne pas qu'ils en soient arrivés à dormir ensemble. Mais voilà, pour la petite histoire, ça fait 2-3 jours qu'il vient, quand il en a décidé, se coucher sur nos genoux. Quand on est dans le canapé, ça dure pas très longtemps, mais on en profite un max parce que ça nous fait très très plaisir. Bref, avant, pour vous expliquer du coup pour le salon, pour en revenir au salon, donc avant, il y avait un deuxième canapé à la place du tapis du chien et il n'y avait pas le bureau avec la chaise au fond. Donc on a enlevé le deuxième canapé, ça nous a libéré pas mal de place, qui a permis de mettre le petit bureau que vous voyez ici, que mon conjoint m'a confectionné en fait sur la base d'une ancienne machine à coudre Singer. Donc on a enlevé le plateau avec la machine à coudre et il m'a mis en fait deux petits implants de travail comme ceci avec l'écorce apparente en sapin, et il m'a fait un petit casier en dessous pour que je puisse glisser mon ordinateur, ou bon là j'ai un bloc-notes mais souvent c'est le tapis de la souris, etc. pour le télétravail. Et du coup j'en profite pour vous montrer également ce que le papa de Noël de chez mes parents m'a apporté. C'est une lampe. Alors je vais vous montrer. Hop. Comme ceci. Que j'adore, qu'on peut mettre aussi bien... Alors le ruban de LED à l'intérieur, il peut être soit blanc, soit jaune. Donc là, vous aviez le jaune, là je vous ai mis le blanc. Et on peut régler l'intensité, plus ou moins fort. Voilà, et du coup pour la débrancher, il suffit de déconnecter les boules. Alors j'adore parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, dans le sens où quand j'ai fait mon bac, j'ai fait un bac S, donc scientifique, donc tout ce qui est électricité, molécules, atomes, enfin voilà, tout ce qui est conducteur, matériaux conducteurs, enfin c'est des choses dans lesquelles j'ai baigné pendant 3 ans du coup, et ça c'est un petit souvenir, j'aime beaucoup, c'est un peu gadget, mais en même temps je trouve ça design, donc voilà. Donc ça nous a permis d'aménager ce petit coin, donc pour mon télétravail, puisque je télétravaille la moitié de la semaine quand je ne suis pas en vacances, ce qui est le cas actuellement. J'ai au-dessus une petite étagère avec... Bon, ensuite rien de particulier, vous avez la télé avec la tête d'éléphant que par contre j'aime beaucoup. Bon voilà, c'est pas... Le panier du jeu du chien, les paniers, les caisses un petit peu foncées que vous voyez, bon il y a tout ce qui est les câbles et tout qu'on met dedans. Et en dessous j'ai ma broderie. Une petite table basse qui est un panier en fait où je mets ma couverture tricotée que je n'ai pas terminée depuis, j'ose même plus compter, je dirais quasiment 5 ans. Puis voilà, une plante encore une fois. Et ce que je voulais vous montrer, c'était surtout la table basse que mon conjoint a fait il n'y a pas très longtemps. Je dirais il y a une semaine à peine, parce qu'en fait on avait une table basse pareil en noir que le meuble télé, mais vachement plus grosse, et on voulait de l'espace. Donc du coup on avait ce tonneau coupé en deux qui nous restait, qui était à l'origine dehors. Mon conjoint l'a tout retapé parce que il avait pris l'eau, etc. Il l'a reverni, il a remis les cadres, le cerclage en fait que vous voyez ici là, hop, bien noir. Et on a posé une vitre dessus et on a mis une petite guirlande à l'intérieur. Alors bon, voilà. Ça nous fait une petite table basse. Je vais essayer de vous l'allumer si je trouve le bouton. Voilà. Alors forcément là comme ça, c'est plus joli la nuit quoi. Mais du coup c'est super sympa parce que ça nous a libéré pas mal de place. Puis là vous avez tout mon bazar tricot, donc en fait ma place c'est celle qui est ici contre le mur avec tout mon petit bazar à côté. Voilà ce qui me met en joie ces derniers temps. Bon, je vous retrouve, il est presque 13h. Du coup, j'ai pas fait grand chose ce matin, j'ai fini mon ménage, etc. Mais j'ai préparé pour tourner des petites vidéos, donc je vais faire ça cet après-midi, en début d'après-midi. Là tout de suite, je vais aller manger. Pas grand chose parce que j'ai pas très faim.
Mais voilà, donc je vais manger un bout, puis je vais tourner quelques vidéos pour YouTube. J'aimerais bien vous filmer du coup ce que le Papa Noël m'a apporté cette année. Peut-être mes résolutions créatives à voir, parce que j'ai pas tout tellement peaufiné, donc je voudrais regarder ça avant de vous tourner la vidéo. Et je voudrais vous présenter, parce que ça pour le coup je l'ai fait, mes projets à venir pour 2021. Donc j'ai fait Make 9, c'est mieux comme ça. Donc deux sélections de 9 projets que je voudrais faire. Donc 9 projets, on va dire des gros projets entre guillemets, parce qu'à travers il y en a c'est des plus petits. Et 9 chaussettes uniquement, et 9 projets uniquement chaussettes. Donc du coup voilà, j'ai mis mon gros doigt devant la caméra comme d'habitude. Du coup voilà, bon, je vais voir pour vous présenter tout ça cet après-midi, en espérant que mon bip de pompier ne sonne pas, parce que je suis de garde, c'est ma semaine de garde, et comme je suis en vacances, je reste disponible au cas où il y ait besoin de moi. Mais ce qui voudrait dire que si ça sonne, eh ben, je laisse tout en plan. Et ça me ferait moyennement rire au vu de mon chat, qui est une vraie terreur en ce moment. Il s'amuse de tout et de rien, et surtout de laine, parce que je sais pas pourquoi il arrive à choper de la laine, même quand c'est fermé dans un pochon et tout. Enfin bref, en ce moment il fait très très fort. Donc là j'ai sorti mes écheveaux etc que j'ai eu à Noël, donc je voudrais surtout pas qu'ils me les abîment, donc je vais essayer de manger vite et au moins de tourner la première vidéo, comme ça je serai tranquille. Bon, j'ai fini de manger et là je m'apprête du coup à vous montrer ce que j'ai eu à Noël. Donc je vais essayer de tourner la caméra, ou je sais pas. Je ne sais pas comment on fait. Je vous filme un deuxième plan où vous voyez ma petite installation. Bon pas grand chose, hein, c'est simplement un trépied avec l'appareil photo de mon conjoint dessus, qui me prête très très gentiment. Et on est parti pour le tournage de la première vidéo. J'ai également eu par ma petite sœur et son copain une superbe orchidée blanche que vous pouvez voir, qui est en fleurs, avec un pot qui est trop mignon. Et ma sœur me connaît bien, puisque comme vous pouvez le voir là, c'est un peu la pagaille, parce que je commence à en avoir beaucoup, mais j'adore les orchidées. Et du coup je peux pas toutes vous les montrer en fleurs, parce que c'est pas la période, mais j'ai réussi à faire repartir celle-ci, qui m'a été offerte par mon conjoint l'année dernière, et elles sont toutes en train de me faire des tiges avec des bourgeons. Vous pouvez voir ici, là ici vous pouvez en voir aussi au milieu. Alors celle-ci, celle qui a la forme de cœur qui est derrière, je vous laisse compter le nombre de bourgeons. Chaque année elle m'en refait, mais pouf, des tonnes, enfin même celle de devant. Vous voyez qu'il y a une longue tige. Et j'ai également 2 bonsaïs. Donc celui-ci, c'est celui qui m'a été offert par Mazata, donc qui est Bulle de Passion sur les réseaux sociaux. Et elle me l'a offert donc en 2017, quand j'ai emménagé avec mon conjoint. Et j'ai celui, donc dans le pot rouge, ici on ne le voit pas trop. Attendez, je vais le sortir. Ça va faire catastrophe. Pas forcément simple, voilà. J'ai celui-ci, du coup, je vais le poser par terre, ce sera plus simple pour vous montrer, de ma maman, qui avait acheté un bonsaï, et ma maman n'a pas la main verte. Enfin, force est de constater que tout ce qu'elle essaye de tenir, elle n'y arrive pas. Pourtant notre grand-mère, dont je vous ai déjà parlé, hein, qui tricote, qui m'a appris à tricoter, était fleuriste. Alors bon, voilà. D'ailleurs, si j'ai appris le soir de Noël que mon papa regardait mes vidéos, donc papa, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et voilà, hein, je garde bien au chaud la plante de maman. Je l'ai fait repartir, tellement bien repartir que le porte-greffe du bonsaï, ici, cette grande tige est partie aussi. Donc le bonsaï en lui-même, c'est vraiment plus les petites qui sont derrière, comme ceci. Mais bon, je trouve que c'est pas mal, et puis le jour où j'en aurai marre, je le couperai.
Donc voilà, bah ça m'occupe bien, hein, toutes ces fleurs. Il va falloir que je leur trouve de nouvelles dispositions parce que là, ça devient un petit peu embouteillé. Et surtout, ben, il arrive que les orchidées chopent les cochenilles. Et c'est des petites... la cochenille, on peut faire de la teinture d'ailleurs de laine avec. Mais là, moi, c'est de la cochenille farineuse, je crois. C'est des petits trucs blancs. Bon, si je trouve une photo, je vous mettrai. Mais c'est hyper envahissant. Et quand il y en a une qu'en a, toutes en ont. Et c'est vraiment... ça fait crever les plantes. Et j'ai réussi à les récupérer parce qu'il y en a que ça fait plus de 3 ou 4 ans que j'arrive à tenir. Donc j'y tiens vraiment et j'ai pas envie que ça soit le cas. Donc je vais les éparpiller un petit peu partout dans l'appart. Et puis ben ça ira bien. Bon bah voilà, on se retrouve, il est 4h de l'après-midi. Je viens de terminer de tourner du coup la petite vidéo sur le bilan des cadeaux de Noël. Et j'ai également tourné la petite vidéo de résolution créative pour 2021. J'hésite à tourner mes petites présentations des modèles. Mes sélections de modèles pour 2021, mais je vous avoue que là j'en ai un petit peu marre. Je pense que je vais aller au sport, à la caserne. Ça me permettra de vous montrer un petit peu mon sport quoi. Une vraie journée parce que j'essaie d'y aller on va dire une fois par jour, mais c'est pas tous les jours, on va dire. Là, en ce moment, en plus, avec les fêtes, c'est un peu plus décousu, mais j'essaye de tenir à une séance de sport tous les 2 jours minimum. Donc, je pense que je vais faire ça. Il faut que j'aille aussi au vide des cartons, aux poubelles de recyclage. C'est la vraie vie. Je vous retrouve tout à l'heure et puis on verra bien ce que j'aurai décidé. Il faut que je vous montre ce que j'ai trouvé en allant chercher ma tenue de sport dans ma balle à linge. Donc oui, hein, c'est la vraie vie. J'ai pas encore eu le temps de plier ça comme il faut pour remettre dans l'armoire. Donc voilà. J'ai trouvé un petit chat. Donc il m'a fait sursauter parce qu'il avait la tête là, comme là, bien rentrée et que j'ai pas fait attention. Et donc quand j'ai soulevé la pile pour chercher ma brassière, mon legging et mon débardeur, en fait il a bougé, ça l'a réveillé et ça m'a fait trop peur. Je pense qu'on était aussi effrayés l'un que l'autre. Mais voilà, donc petit minou se cache un peu partout dans la maison. Donc des fois on ne le trouve pas. Et oui, des fois il a des endroits improbables. Un minou. Tiens mon minou. Bon j'allais partir au sport et ça, vous entendez, c'est le bip qui sonne. Donc c'est parti. Bon il est 18h30. Du coup je viens de rentrer donc d'intervention. Le planning a été totalement chamboulé, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui arrive quand le bip sonne en fait. Donc j'avais terminé de filmer mes vidéos, enfin tout du moins ce que je voulais filmer aujourd'hui. Donc pas de sport, pas de tour aux poubelles de recyclage, ça sera pour demain. Donc Donc demain matin, je vais essayer de tourner les 2 petites vidéos que je voulais vous tourner. Il n'y en a pas pour longtemps. Mais au moins ça sera fait. Et puis je commencerai probablement le montage de celle que j'ai tournée aujourd'hui. Et là pour le moment, je vais aller prendre ma douche. Donc ce qui sera pas de trop... parce que on a un peu pris la flotte, comme qui dirait. Et j'ai froid, ça se voit. J'ai mon nez, il est tout rouge. Donc voilà, je vais aller prendre une bonne douche et puis je vais me mettre dans le canapé devant un podcast en tricotant jusqu'à l'arrivée de mon conjoint qui travaille aujourd'hui. Et voilà, ça va être le programme de la soirée et voilà, on va regarder un film ou je sais pas quoi et puis voilà. Je reviens vous voir du coup demain matin et puis je pense que ça sera tout pour les vidéos d'aujourd'hui du coup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à demain. Bye bye.
Bah ça c'est ma luminosité actuelle à 9 h du matin quand j'avais prévu de tourner mes petites vidéos de présentation de sélection de patrons. Voilà, donc tous les volets sont ouverts. La porte d'entrée est ouverte également, enfin il n'y a pas le rideau devant la porte. Tout va bien. Bonjour, bonjour, on est mercredi 30 décembre et là il est quoi? Il est à peine 9 h. Que vous dire? J'espère que vous avez passé une bonne nuit, même si vous voyez tout ça collé. Pour ma part ça a été, on a regardé un petit film sur Netflix hier soir avec mon conjoint. Et puis là il est parti à un entraînement et du coup je suis toute seule, donc je vais en profiter pour vous tourner quelques images. Je préfère tourner quand il est pas là parce que ça m'embête de devoir lui dire de pas faire de bruit, de prendre sur notre temps entre guillemets à tous les deux. Donc du coup je préfère le faire quand je suis toute seule. Et je fais le montage à la limite quand il est là, ça me dérange moins. Mais du coup, voilà, je suis un peu dégoûtée parce qu'il fait un temps plus que pourri. Je vous mettrai une petite vidéo parce que franchement, là, c'est la catastrophe. Je suis obligée d'allumer les lumières, sinon il fait quasiment nuit dans la maison et c'est juste horrible. Il pleut, mais à plein. Et ils ont annoncé pour la fin de la semaine de la neige dans le Haut-Beaujolais, c'est le quart d'heure de folie des animaux, mais en disant que ça pouvait descendre jusqu'en plaine. Alors nous on est entre la plaine et le Haut-Beaujolais, on est à 200, 300, quelque chose par là d'altitude. Enfin je saurais pas trop vous dire parce qu'en fait on est sur une colline et la colline elle culmine à 400 et quelques. Alors on n'est pas tout en haut. On est quasiment à la moitié et je sais pas combien est le village. Donc c'est une estimation très très vague que je vous donne. Enfin bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire qu'au niveau du temps, c'est pas trop ça. Donc on va faire ce qu'on va pouvoir. Hein, et puis je voulais... Ils jouent tous les deux, ça me fait trop rire. Je voulais également prendre le temps de regarder comment je pourrais... créer de nouvelles vignettes pour les vidéos YouTube, vous savez les petites images que vous avez pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder. Parce qu'en fait mon ordinateur a eu une mise à jour qui m'a fait planter mon logiciel de retouche photo sur lequel je faisais mes vignettes où je mettais mon texte et tout. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc je vais regarder ça et puis après je pense que je vais tourner... les petites vidéos dont je vous parlais, là, les vidéos de sélection de patrons pour 2021. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une vidéo que j'ai tournée hier et que j'ai pas... Oh punaise, faudrait que je fasse un rajout. Bon, je ferai ça tout à l'heure, c'est pas grave. Après, programme de la journée, je pense qu'on va être en milieu, fin de matinée. Si j'ai 5 minutes, je tricoterai un peu. Ah d'ailleurs, je vais vous montrer mon châle. Que je suis en train de tricoter, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Ça, et puis après on va manger quand mon chéri reviendra. J'ai rendez-vous chez le veto en début d'après-midi pour ma chienne qui a des problèmes de dos et donc du coup elle fait des séances de laser pour diminuer la douleur. Donc il faudrait qu'on aille chez le veto et en fin d'après-midi on a rendez-vous dans une agence immobilière pour pouvoir donner un petit peu nos critères parce qu'on est en recherche d'un bien à acheter ou d'un terrain à bâtir pour faire construire dessus. C'est très compliqué dans notre secteur, ça fait déjà 2 ans qu'on regarde de notre côté et franchement il n'y a rien qui sort ou alors tout ce qui sort c'est soit à des prix mais exorbitants. Alors avec le Covid je vous explique même pas, les prix ils ont quasiment pris un tiers de ce que ça vaut réellement. Bref. Ou sinon, oui, je disais, donc c'est soit trop cher, soit sinon c'est des trucs à acheter qui font 40 mètres carrés. Et autant vous dire que c'est pas forcément compatible avec nos projets de vie. Donc du coup, on est un petit peu embêtés. Voilà, donc on va aller voir une agence immobilière pour
Tout simplement pour qu'on puisse voir nos critères, voir ce qu'ils ont à nous proposer, qu'ils nous rentrent dans leur base de données et puis qu'ils nous appellent s'ils ont des biens qui correspondent à ce qu'on souhaiterait. C'est une longue... une longue aventure. Je sais pas si un jour où on arrivera, je commence à désespérer, mais bon, bref, voilà. En attendant, écoutez, je vais vous dire à tout de suite, hein, à tout à l'heure dans la vraie vie, mais à tout de suite pour vous. Et puis, je vais vous montrer mon châle. Bon, du coup, je vous montre là où j'en suis de mon châle. C'est un petit moment que je vous en avais pas parlé. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, c'est dans le dernier épisode de podcast. Le chien se gratte les oreilles, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, j'en suis toujours sur la première section, donc l'alternance des 2 couleurs. Ça, c'est l'endroit où on le débute. Et c'est du point mousse tout le long en faisant une augmentation d'un côté. Donc vous voyez, ça augmente petit à petit. J'en suis à 140 et quelques mailles. J'ai pas de nombre que je dois atteindre. C'est le patron du châle Right Around the Corner de Lisa Hans. Et en fait, elle dit pas par nombre de rangs ou par nombre de mailles, elle dit simplement qu'il faudrait qu'on utilise 50% de nos pelotes pour la première section. Et du coup, là, j'ai pesé hier soir, il me reste 70 grammes de chaque à peu près, 72 et 71 je crois. Donc, j'ai fait un bon quart, il faudra que, il me reste 20 grammes à tricoter. Donc les laines, pour rappel, c'est la laine caramel au beurre salé. Ça, c'est un accident en direct, elle est tombée derrière le bureau. Alors, bougez pas. Donc, après avoir fait un sauvetage de pelote, je vous disais que c'est la laine caramel au beurre salé de Léna Mouret sur sa base Athéna, donc 100% mérino. Voilà, c'est un écheveau qui me restait et que je trouvais très très nuancé, donc j'avais décidé de ne pas le mettre dans le projet de gilet que je faisais. Et de toute façon, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai utilisé moins de laine que ce que j'avais pris. Donc tant mieux. Et la deuxième laine, c'est le coloris Muse de Woolbags. Donc c'est on va dire un naturel avec plein de speckles comme vous voyez, de rose, de rouille, de marron foncé, que j'aime beaucoup sur une base pareille 100% mérino. Et j'en suis super contente de l'association, je trouve que ça rend plutôt bien. Alors là, vous avez une luminosité qui est vraiment moche. Ouais, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit quand même, on garde les speckles. Moi, je voulais surtout pas que la laine Muse je sais pas comment on dit, Muse, se fonde et qu'on voie pas les speckles, parce que c'est ce qui fait l'originalité un petit peu de cette laine-là. Et on voit bien que la laine Mouret est quand même bien nuancée. Vous avez du très foncé là, du très clair, enfin... Du coup, je trouve que l'association se fait plutôt pas mal. Voilà, donc encore un peu de travail, voire même beaucoup. Et puis le tout est rangé dans un sac Woolbags que j'avais acheté en même temps que la laine et que j'adore. Je pense que j'ai trouvé de quoi faire quelques vignettes sur YouTube. Donc je me suis un petit peu amusée, mais maintenant je vais passer au tournage des fameuses 2 vidéos dont je vous parle depuis un petit moment. Du coup, je vais essayer de vous emmener avec moi en arrière-plan. Je sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça. Coucou à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de ma sélection de patrons à tricoter pour 2021. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation des patrons que j'aimerais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la sélection de patrons que j'aimerais tricoter en 2021. Et cette vidéo sera dédiée aux chaussettes. Bon, voilà, je viens de terminer de filmer mes 2 petites vidéos. J'ai réussi à vous mettre en arrière-plan pour
pour le tournage d'une des intros et du coup je vous montre à quel point ce n'est pas inné de faire une intro sans bégayer ni une vidéo d'ailleurs. Voilà, moi j'ai toujours, des fois je recommence 4 ou 5 fois parce que je bégaye, parce que je mets pas les bons mots, parce que voilà, il y a un petit peu de stress. Donc bah voilà, c'est pas forcément simple. Une fois qu'on est lancé, mais c'est vrai que le début à chaque fois c'est quelque chose qui, je vais pas dire que ça me tétanise, mais en tout cas ouais, je réfléchis à ce que je vais dire et c'est pour ça que j'ai quasiment toujours la même intro. Parce que c'est quelque chose, c'est un peu du par cœur en fait. Donc voilà, bon bah ça me fait... je sais pas, en fait, dans ma tête je me suis dit, ah bah non, je vais pas mettre le tout, mais finalement je préfère vous montrer l'envers du décor. Parce que, en tout cas en ce qui me concerne, je suis pas professionnelle du tout. Donc tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tout n'est pas réussi du premier coup, loin de là. Et que ben c'est un vrai travail et c'est pas le mien. Clairement c'est pas le mien. Du coup voilà, et ben je vais attaquer le montage. J'ai pas mal de montage à faire du coup. Donc je vais me préparer un petit thé et puis c'est parti. Bon, je vous retrouve, il est quasiment midi, je suis en plein montage, donc j'ai pas encore terminé, loin de là, je suis toujours sur la première vidéo parce qu'en fait je la regarde en entière. Je tricote en même temps mon châle et bah, je coupe tout ce qu'il y a à couper, j'ajoute les photos, les textes, etc. Donc ça prend pas mal de temps, mais je vais quand même clôturer ce vlog parce que mon conjoint devrait pas tarder à rentrer. Et qu'après, bah, je vous ai dit, la journée va être un peu marathon, on a pas mal de rendez-vous, etc. Enfin, va falloir manger avant. Et on a pas mal de rendez-vous et tout. Donc, du coup, je pense que le plus simple, c'est que je coupe maintenant. Parce que sinon, je sais que j'aurai pas le temps de revenir vous parler. Ça m'a fait super plaisir, en fait, de tourner ces 2 jours de vlog avec vous. C'est super sympa. J'essaierai de le refaire plus souvent, même si je sais... Enfin, il faut que je trouve le temps, en fait... dans la semaine où je suis vraiment présente pour vous montrer ce que je suis en train de faire parce que concrètement quand je suis au boulot ou quoi, les journées sont tellement denses, je pars à 6h le matin, je rentre, il est 18h30 ou 19h, au final je fais pas grand chose, je peux rien vous montrer de mon boulot, donc bon voilà, on va dire que voilà, il faudra que je tourne le week-end ou quand j'ai des jours de congé ou quand je suis en vacances comme c'est le cas actuellement pour que ça soit plus simple. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de petite vidéo vous plaît et moi je ferai de mon possible pour en tourner un petit peu plus souvent. Voilà, et bah je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.